tous, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie de pouvoir encore me présenter au-devant de vous pour pouvoir parler de ce fardeau qui réside dans mon cœur. Et pour commencer toute autre chose, je demanderai à tout un chacun de nous de pouvoir incliner nos têtes afin que nous puissions prier. Père, je te dis merci pour ce moment merveilleux, Seigneur. Merci comme tu as disposé ma vie. Merci comme tu as disposé mon frère, ma soeur, mon bien-aimé qui est en train de m'écouter. Laisse que ta gloire puisse se manifester. Je te demande tout simplement au nom de Jésus que cette parole puisse pénétrer dans le cœur d'un homme ou d'une femme, afin que, Seigneur, cela puisse ramener le changement. Je sais que tu es capable de tout et laisse que ta main, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. La Bible nous dit personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est que le Saint-Esprit. Laisse que ton esprit prenne le contrôle de tout, afin que la gloire ne revienne qu'à toi seul, de maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de pouvoir partager un merveilleux thème avec nous. Et ce thème, je l'ai intitulé « Pour vivre le changement ». Et pour s'y prendre avec ce thème, je nous proposerai un verset que nous allons lire tout de suite dans Jérémie chapitre 15 au verset 19. Nous lisons la parole du Seigneur dans Jérémie chapitre 15 au verset 19. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Vous savez, mes bien-aimés, lorsque nous parlons du changement, par définition, le changement, c'est partir du point A, arriver au point B, et le point B différent du point A. Tout un chacun de nous, nous qui sommes en Christ bien-aimés, nous sommes de ceux-là qui sont appelés à pouvoir vivre le changement. Vous savez, la Bible déclare, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous savez, la Bible ne s'arrête pas seulement là, mais la Bible va plus loin en disant, ce que est impossible aux hommes est possible à celui qui croit. Vous savez, premièrement, pour vivre le changement, nous allons vivre 3 étapes. Ces 3 étapes, bien aimés, si nous les saisissons, cela nous permettra dans la vie à venir, enfin, que nous puissions vivre réellement le changement. Vous savez, premièrement, lorsque l'Éternel parle à Jérémie, il lui dit, si tu te rattaches à moi. Vous savez, on ne peut pas parler de rattachement sans parler de détachement. Vous savez, Dieu ne peut pas dire à Jérémie, rattache-toi à moi, si à la base Jérémie n'était pas attaché à Dieu et ensuite il s'est détaché de lui. C'est-à-dire, première chose que nous devons faire. Vous savez, dans nos églises aujourd'hui, nous ne voyons pas la main de Dieu car le cœur des hommes sont loin de Dieu. Beaucoup viennent à l'église mais ne sont pas des gens qui vivent réellement la grandeur de Dieu. Premièrement, nous devons tout simplement nous rattacher à Dieu. Non seulement se rattacher à Dieu, mais aussi nous attacher à Dieu. Vous savez, beaucoup viennent à l'église, mais n'ont jamais fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Il y a certaines personnes qui prêchent même l'évangile, mais n'ont jamais fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Vous savez, bien aimé, lorsque je vous prêche la parole, moi je crois que cette parole est vivante. Non seulement elle est vivante, mais elle est aussi efficace. Non seulement elle est efficace, mais elle est aussi puissante. Et je le crois au nom puissant de Jésus, que cette parole va déclencher quelque chose dans la vie de quelqu'un qui m'écoute ce soir, cet après-midi et ce matin. Alléluia. Premièrement, nous devons nous rattacher à Dieu et nous attacher à Dieu. Vous savez, bien aimé, nous voyons l'histoire d'un homme dans la Bible qui s'appelle Job. Job a traversé des moments difficiles. Job a traversé des moments que personne ne pouvait voir un secours de la part de l'Éternel. Mais la Bible nous dit, arrivé à un moment, Job a dit, je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes pensées. Vous savez, bien aimé, celui qui se rattache à Dieu, ou celui qui s'attache à Dieu, il est celui-là qui croit réellement que Dieu, il peut toutes choses. Alléluia. Il est celui-là qui croit que Dieu, il peut toutes choses. Vous savez, mes bien-aimés, l'Éternel a dit à Jean, écrit à cette église d'Éphèse,
Dis-leur tout ce que je ressens pour eux. Mais après, l'Éternel lui a dit, tu leur diras ce que j'ai contre vous et que vous avez oublié votre premier amour. Combien de gens dans l'église du Seigneur, combien de gens dans nos maisons sont en train d'oublier même le premier amour? Lorsque vous n'avez pas du travail, vous étiez là en train de demeurer dans la présence de Dieu. Mais lorsque vous avez eu le travail, bien aimé, vous êtes loin de l'Éternel. Qu'est-ce que se passe dans la vie des gens? Tout simplement parce que les gens n'ont pas une révélation et que lorsque je reçois quelque chose de Dieu, il faut que je puisse m'attacher, enfin qu'il puisse me donner encore plus. Beaucoup de gens se contentent des miettes. Bien aimé, Dieu, il est capable de faire beaucoup plus que ce qu'il t'a donné. Il est beaucoup plus grand que ça. Alléluia. Il est beaucoup plus grand que ça. C'est pour cela que j'aime l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, à partir du verset 38, il dit ceci. Car j'ai l'assurance, ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, premièrement, nous devons nous rattacher et nous attacher à Dieu. Vous savez, l'Éternel a dit aux enfants d'Israël, il a dit, j'honorerai celui qui m'honore. Vous savez, bien-aimés, vous ne pouvez pas honorer Dieu si vous êtes loin de lui. Il a dit, si vous vous approchez de lui, lui aussi, il va vous approcher, il va s'approcher de vous, afin que vous puissiez vivre la main de l'Éternel, afin que vous puissiez vivre le changement. Vous savez, bien aimés, nous sommes de ceux-là qui sont appelés à vivre les changements. Et c'est à vous de pouvoir prendre la décision. Peut-être vous me suivez, vous n'avez jamais écouté une prédication, mais je vous dis tout simplement, cette parole va pénétrer dans vos cœurs, afin que vous puissiez prendre une bonne décision. Car le temps est mauvais. Bien aimés, nous sommes de ceux-là qui sont en train de traverser une époque, bien aimée, qu'on ne peut pas imaginer. Il y a des choses qui se passent par-ci, par-là. Mais si vous n'avez pas le Seigneur, bien aimé, laissez-moi vous dire, vous êtes de ceux-là qui marchent sans une assurance. Mais lorsque vous avez Jésus, bien aimé, c'est une assurance éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Deuxièmement, premièrement, il faut s'attacher ou se détacher à Dieu. Deuxièmement, il faut séparer la vie et la mort. Vous savez, l'Éternel a dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, il a dit, tu seras comme ma bouche. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas demeurer ensemble. Bien aimé, vous ne pouvez pas mettre la lumière et les ténèbres en même temps. Il y aura toujours quelque chose parmi les deux qui dominera. À l'occurrence, bien aimé, c'est la lumière qui domine. Mais combien de fois vous êtes dans votre entreprise? Combien de fois vous êtes à votre université? Combien de fois vous êtes dans votre école? Mais vous êtes toujours dominé par la puissance de l'ennemi. Est-ce que vous êtes réellement la lumière? Séparez la vie et la mort. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dans Romains chapitre 12, au verset 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, je vais dire à quelqu'un ce soir, dépendant de l'heure de laquelle vous êtes en train de m'écouter. Bien-aimé, ce qui est précieux, ce qui est merveilleux et ce qui est agréable, c'est de seulement servir l'Éternel. Ne regardez pas votre âge, ne regardez pas votre rang social. Mais bien aimé, considérez-vous que Jésus vous aime. Et comme il vous aime, il a besoin de vous tel que vous êtes, afin qu'il puisse vous façonner, car c'est lui le divin potier. Séparer la vie et la mort. Nous devons aussi reconnaître que nous sommes affranchis du péché et nous sommes devenus esclaves de Dieu. Bien aimé, quelqu'un qui reconnaît qu'il a été affranchi, c'est celui-là qui n'a pas honte de pouvoir proclamer haut et fort que Jésus est Seigneur. Il est celui-là qui n'a pas honte de pouvoir proclamer haut et fort que Christ est vivant, afin que le monde puisse savoir que réellement il revient bientôt. Et je vais dire à quelqu'un encore cet après-midi, ce matin, ce soir, bien-aimé, Jésus revient bientôt. Et c'est à toi, c'est à vous de prendre la bonne décision aujourd'hui. C'est à vous de pouvoir décider de le suivre,
car il est là, il est disposé, afin qu'il puisse partager des moments merveilleux avec vous. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, j'aime ce Dieu parce que lorsque nous le suivons, nous pouvons traverser des moments difficiles. Lorsque nous le suivons, nous pouvons traverser des combats de beaucoup de places. Mais ce que je sais avec Dieu, bien-aimés, nous sortirons toujours victorieux. Et nous sortons toujours victorieux. Vous savez, lorsque Néhémie a entendu la nouvelle de Jérusalem, lorsqu'il a entendu que la muraille de Jérusalem était détruite, la Bible nous dit que Néhémie pleura. Bien-aimés, c'était la tristesse qui montait dans le cœur de Néhémie. Mais la Bible nous dit aussi, dans le chapitre 6, lorsque Néhémie, ils ont commencé à rebâtir la muraille, lorsque la muraille fut rebâtie après 52 jours, la Bible nous dit toutes les nations qui étaient autour de Jérusalem et tous ceux-là qui étaient ennemis de Jérusalem furent dans la crainte. Non seulement ils furent dans la crainte, mais ils reconnurent que l'œuvre était accomplie selon, non pas la volonté d'un pasteur, non pas la volonté d'un prédicateur, non pas la volonté d'un père, mais selon la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, cet après-midi, ce soir, bien-aimé, Dieu, il va faire de toi, bien-aimé, celui-là qui permettra la crainte qui va rentrer dans la vie de tes ennemis. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, il est vivant. Non seulement il est vivant, mais il agit aussi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, vous savez, dans la vie de quelqu'un, il a 3 images. Il a 3 images qui caractérisent la personnalité d'un homme ou d'une femme. La première chose, c'est ce que j'appelle l'image perçue. C'est quoi l'image perçue? L'image perçue, c'est la façon dont tu veux que les autres te voient. C'est la façon dont je veux que les autres me voient. Vous savez, nous le trouvons beaucoup avec nos jeunes filles. Lorsqu'elles sont dans la salle de bain, elles se maquillent, elles mettent des rouges à lèvres à gauche, à droite. Elles se regardent dans le miroir et elles se disent qu'elles sont belles. Et cette beauté, elles veulent que les autres aussi puissent la voir comme ça. Et peut-être lorsqu'elle va se regarder dans le miroir, elle va se dire que Jean-François va aussi me considérer et va me trouver belle. Et vous allez comprendre que ce n'est pas toujours la même image qui est perçue par les deux. C'est-à-dire que la même image projetée n'est pas toujours considérée comme telle par quelqu'un d'autre. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'image perçue, c'est-à-dire la façon dont les autres te voient. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que les autres ne voient pas toujours comme nous-mêmes nous voyons. Mais aujourd'hui dans l'église de Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés par ces 2 images. Il y a de ceux-là qui sont préoccupés par leur image projetée. La façon dont elle veut que les autres la voient. La façon dont il veut que les autres la voient. Il veut que son pasteur le voie comme ça. Elle veut que son pasteur la voie comme ça. Et il y a de ceux-là qui sont préoccupés par leur image projetée et leur image perçue. Mais il y a une 3e image, bien-aimée. Ce qu'on appelle l'image réelle. C'est l'état de ton cœur. Et cette image est considérée seulement par Dieu. Vous savez, la Bible nous dit dans 1 Samuel au chapitre 16 que l'homme ne considère pas ce que Dieu considère. Et Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Mais l'Éternel regarde le cœur. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, vous pouvez avoir une image perçue très excellente. Vous pouvez avoir une image projetée très excellente. Mais si vous n'avez pas une image réelle, bien-aimée, qui convient à Dieu, vous êtes de ceux-là qui sont en train de travailler en vain. Mais je vais dire à quelqu'un, lorsque vous avez une image réelle qui convient à Dieu, bien-aimé, l'image perçue et l'image projetée seront réellement agréables devant les gens si ces gens-là craignent l'Éternel. L'image perçue, l'image projetée et l'image réelle. Troisièmement, bien-aimé, pour vivre le changement, nous devons croire en ce que Dieu a dit. Vous savez, beaucoup de gens, surtout dans nos églises, nous sommes de ceux-là qui croient l'Éternel est capable de faire une catégorie de choses, mais pas les autres. Mais, bien aimé, la Bible me dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est capable de faire toutes choses.
Lui qui est la manne cachée, il est capable de pouvoir changer la malédiction en bénédiction. C'est pour cela David avait compris, il a dit, lorsqu'il dit, la chose arrive. Et lorsqu'il ordonne, la chose existe. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul a compris ces choses. Il a dit, même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Vous savez, bien aimé, si vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, celui qui était envoyé, afin qu'il puisse te racheter, toi, me racheter moi, bien aimé, je vous promets et je vous rassure, vous allez réellement vivre le changement. Vous allez réellement vivre le changement. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. C'est à vous de prendre la bonne décision, d'accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Alléluia. Vous savez, bien aimé, la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux qu'un testament n'est valable qu'en cas de la mort du testateur. Vous savez, bien aimé, vous pouvez être héritier. Vous pouvez être dans la liste des gens qui doivent hériter. Mais si le testateur n'est pas encore mort, bien aimé, vous ne pouvez pas bénéficier de toutes ces richesses-là. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, cet après-midi, ce soir, bien aimé, arrête de suivre le diable. Je te le dis ouvertement, arrête de suivre le diable. Parce que le diable ne te donnera rien du tout. Vous savez, bien aimé, pour donner un héritage, il faut seulement constater la mort. Vous savez, le diable n'a jamais été né. Et sur cette terre, bien aimé, pour pouvoir subir la mort, il faut pouvoir être né. Mais le diable, la Bible nous montre qu'il n'a jamais été né. Mais il a été précipité sur la terre. Mais laissez-moi vous dire, pour aussi bénéficier de l'héritage, il faut aussi que cette personne-là puisse mourir, à l'occurrence le testateur. Mais laissez-moi vous dire, le diable ne sera jamais mort. Et donc, les gens qui suivent le diable ne peuvent jamais rien hériter de lui. Mais laissez-moi vous dire, nous avons un homme qui s'appelle Yoshua Mashiach, celui-là qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui était descendu du ciel, afin qu'il puisse te racheter, me racheter. Il a été né et il a été mort. Et bien aimé, non seulement il est mort, le testament a pris sa validité, mais il a été ressuscité, afin qu'il puisse nous couvrir. C'est pour ça que la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, parce que son sang est en train de nous couvrir, parce qu'il sait que le diable est un prédateur. Lorsque nous allons bénéficier de notre héritage, il sera là tout simplement pour nous embêter. C'est pour cela, lui, dans sa divinité, il a compris de pouvoir être ressuscité, afin qu'il puisse nous couvrir. Nous le vainquons à cause du sang de l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Gloire soit rendue à Dieu. C'est lui qui nous a permis de partager encore ce message. Et je crois que par la suite, nous aurons encore le temps de pouvoir développer encore beaucoup plus. Et je crois que tout un chacun de nous est appelé à vivre le changement. Et ce changement, je le déclare au nom de Jésus, est proche dans ta vie. Et il arrive dans ta vie. Gloire soit rendue au Père, celui qui a été merveilleux, celui qui est merveilleux et qui le restera. Et je bénis le Seigneur pour cette parole qui va opérer encore beaucoup de choses dans la vie de beaucoup, afin que nous puissions tout simplement être de ceux-là qui attendent son arrivée, ainsi que son retour. Et lorsqu'il viendra, bien aimés, nous serons de ceux-là qui bénéficieront de cette vie réellement qui nous a été promise. Et je vous dis à bientôt.